Salut et bienvenue à tous sur MTG Aventure et nous y voici, on est au troisième chapitre de notre série de vidéos sur ces decks autour de Mystic Sanctuary, Cryptic Command, donc cette exploration que je fais avec ces petits decks là. Je voulais à la base qu'on parte sur du Sultai, c'était mon idée de base, je voulais partir sur du Sultai, sachant qu'on avait fait déjà un Simic avec un splash noir, mais c'était qu'un splash, il n'y avait pas de carte noire main deck. Et j'avais également, donc j'ai ensuite fait une version Témur qui a été postée. Donc je suis parti sur une base sensiblement pareille. À la base, je suis parti sur la base Simic et j'ai essayé de rajouter du noir en essayant de rajouter de la discard par exemple. Mais du coup, rajouter de la discard, ça enlevait le nombre de contresorts disponibles, ça augmentait la gestion de board. Mais du coup, on était sur un truc un peu bâtard entre discard, gestion et cryptic command qui devenait un des seuls contresorts qui restait. Et du coup, comme ça m'a un peu moins plu dans l'idée, d'autant que, euh, un des points intéressants que j'ai trouvé avec ce deck, c'est que il faut, une fois qu'on a installé le cryptic command Mystic Sanctuary, même avec deux cryptic commands où ça devient mieux, ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir un moteur de pioche chaque tour. Donc, à ce rôle-là, Uro, évidemment, est extrêmement efficace à partir du moment où on a réussi à le poser sur le board. C'est pas forcément gagné. Donc, je pense qu'en plus de Uro, il faut une autre manière de piocher. L'autre manière de piocher, dans le Simic, bah, en fait, c'était plus ou moins Tamio aussi. Mais du coup, ça pouvait être vachement amélioré. Donc je pense que là, ce qui va être intéressant, c'est que on va prendre le meilleur du Simic, le meilleur du Témur. Témur, ce qui était clairement vraiment intéressant, c'est Royal Sion. Royal Sion avec ce combo, ce soft lock là, c'est vraiment très bien parce que c'est d'une part une win condition. Ensuite, ça permet de booster une créature, notamment Coat, ce qui est plutôt bien parce que des fois le Coat, on se retrouve à ce qu'il met des petits 1 quand il n'est pas plus utile que ça, qui ne sert pas forcément de pivot. Là, il peut mettre des 3 par tour, ce qui est quand même pas mal. Le draw au discard, génial. Et bah, l'ulti, ça peut nous faire gagner de plein de manières différentes. Donc je trouve que Royal Sion, c'est vraiment la meilleure option. Il y a aussi Mind Sculptor, qui est une bonne option de lock, mais qui est un mana plus cher, et ça peut faire vraiment la différence. Et sa win condition est beaucoup plus lente pour moi et beaucoup moins sûre que ça, puisque là on pioche. Mais bon, on pourrait mettre un Mind Sculptor, et dans le Cynic d'ailleurs, il pourrait y avoir un Mind Sculptor, très clairement, il pourrait y avoir un Mind Sculptor. Mais là, dans cette version-là, j'ai choisi ça. Après, je reste sur mes trois forces de négation, mes trois actions Arc Charm, bien sûr les 4 Uro, les 4 cryptiques. J'ai cut un Ice Fang parce que j'avais besoin d'autres sorts. Là, j'ai mis deux trophies, donc c'est des catch all. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que trophy c'est très bien comme catch all dans ce type de deck. Donc du coup, et puis ça fait aussi office d'anti-bet éventuellement. On a trois Tarmogoyf parce que je pense que les 4 sont pas forcément nécessaires à partir du moment où on a les 4 euros, les Sions, on a plusieurs win conditions. Donc 3 Tarmo, 3 Mana League, j'en ai coupé une aussi. On a 3 Scour, pareil, on a beaucoup de 3, on a 4 Astrolabe toujours, et j'ai mis 2 push, une Bolt pour faire un petit split, et donc on a plus de gestion de board dans cette version-là. Au niveau de la mana base, j'ai galéré un petit peu, parce que j'ai eu quelques soucis dans mes games de test précédentes, même pas forcément avec cette version-là, parce que là je ne l'ai pas encore joué, celle-ci. C'est que quand avec une Scour ou avec autre chose, on se mêlait un Biland qui faisait une des couleurs dont on a besoin en une fois, par exemple Steamvents ou Watery Grave, bah, on se retrouve avec en fait des fetch qui peuvent pas fetcher de couleurs. Donc la logique voudrait qu'on mette soit un basique de la couleur, mais ça fait que tous nos fetch ne pourraient pas le fetcher, puisqu'on a des fetch qui cherchent que des îles pour Mystic Sanctuary. Mais aussi, et du coup, on devrait être deux Steam Vents, deux Watery Grave. Mais pour moi, ça prend trop de place, ça coupe trop de Snowland. J'ai pas envie de couper trop de fetch. On a un Polluted Delta en plus. Ça pourrait éventuellement être coupé, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir quand même 9 fetch plutôt que 8 parce qu'on a vraiment besoin de ça dans ce deck là, d'autant qu'on a les Fatal Push maintenant. Voilà. Et que les fetch feed de Uro, faut pas l'oublier, hein. C'est un moteur assez important dans ce deck là. Donc c'est le choix que j'ai fait. On verra bien si ça paye ou pas. Avant, j'avais du double coloré en side puisque j'avais du Anger of the Gods. Et ça m'a beaucoup posé souci. Là maintenant, vu qu'on splash noir, on retourne à Dead of Winter, qui est à mon sens un des meilleurs
Sweeper qu'on peut avoir actuellement en Snow. Je trouve ça vraiment excellent comme carte. Veil of Summer, on garde les 3. Return to Nature, pareil. Les Ashiok, pareil, toujours bon dans le plan. Plus le of Muraza contre Burn pour avoir un gain de vie supplémentaire. Et les 3 Blood Moon. Toujours des doutes parce qu'on mise beaucoup sur Mystic Sanctuary, mais bon, faut miser sur le fait d'avoir Blood Moon en jeu sera supérieur pour nous, malgré la contrainte que ça nous impose par rapport à l'adversaire. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. D'autant que si jamais on a un vrai problème, on a toujours un cryptique pour Bounce la Moon. Pas le top, mais voilà. Donc bon, voilà, c'est du Blood Moon avec 4 cryptiques. Bon, après, je suis pas le premier à le faire, hein. Savoir que Squashif, dans son stream, a fait un 4C aussi où il jouait du Blood Moon avec à peu près le même genre de mana base. Donc, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour ce 4 couleurs. Snow Control, on va l'appeler comme ça, 4C Snow Control. Voilà, c'est parti, premier match, on y va. Yep, premier match, on est sur le play et on joue ce 4C Snow Control. On a une main qui me paraît, ma foi, très raisonnable, donc on va la garder. On a un tour 1 Astrolabe, tour 2 Tarmogoyf, tour 3 Uro, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et on a le Mystic Sanctuary, on espère peut-être piocher un autre land pour pouvoir récupérer quelque chose avec le Sanctuary. Donc on va jouer la Snow Covered en premier, on va pas fetcher tout de suite, on a encore le temps de le faire. Sion Royaux, c'est peut-être même un meilleur tour 3 que le Euro tour 3. Ça dépend ce qu'on pioche comme land. Steam Vents pour mon adversaire. Et un rouge, non plutôt un bleu. Non, plutôt rien, je ne sais pas. On va voir. Waouh! Waouh! Burning Inquiry. Ok. Bah, ça va. L'un dans l'autre, ça va. Holo One. Ok. Un Holo One tour 1, ça fait toujours mal. Bon, il pourrait y en avoir deux. Mais on a un Tarmo 4-5 grâce à mon adversaire, donc pas trop. Et en plus, là, on pioche plutôt bien. On pioche plutôt bien. On a le Steam Vents. Là, avec ça, je suis tenté. Bon, j'ai un deuxième Astrolabe. Je peux même aller chercher du Snow encore. Je dis pas de bêtises, hein, on n'a pas besoin de. Ah, je pourrais poser un autre Astrolabe après. Je pense que je vais aller chercher du Snow encore. Voilà. Et là, on va faire du vert avec ça. Hop. Et là, on va mettre le Tarmo. Et le Tarmo, il est plus gros que le Holo One, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, si on arrive. Si on case Astrolabe le tour prochain et que par exemple on se prend un autre sort de discard, il est possible que Uro puisse arriver sur le board le tour suivant. C'est possible. Goblin Lore. Pour lui. Je surveille quand même ce qui se passe. Il y a un Phoenix. Et il y a un Ox. Ouais. Le Phoenix va pas revenir puisqu'il a pas de quoi payer pour le moment. Bon. Alors. Un Coatl. Coatl, c'est pas mal en soi. La question c'est qu'est-ce qu'on veut jouer maintenant? A priori, on veut jouer Steam Vents. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on veut. Ouais, on va jouer Steam Vents, c'est sûr, on va jouer même d'étape. La question, c'est est-ce qu'on joue Royal Sion maintenant et on commence peut-être à être agressif? Ou est-ce qu'on garde Bolt? Est-ce qu'on fait Astrolabe? On garde Bolt et ou Iceland Coat pour éventuellement pouvoir Uro le prochain tour, mais il me manque quand même deux cartes pour pouvoir Uro le prochain tour. Alors que Royal Sion, Feed, on est sur du long terme. J'ai tendance. Je pense que je vais jouer le Royal Sion. Je vais tenter un tour comme ça.
Alors le Phoenix pourrait nous tuer le Royal si on va pas pumper le Tarmo. Ça par contre ça peut être intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on va discard? Il y a d'autres discard la Bolt parce que ça prend pas Bolt. Lox elle prend Bolt. Ouais, elle prend Bolt. Phoenix prend Bolt aussi, c'est quand même pas mal la Bolt. La push est pas mal non plus, hein. Ouais, discard Ice Fang. Après, l'avantage de la Bolt, c'est que je peux la récupérer, sur Mystic Sanctuary. Pas le Ice Fang ou l'Astrolabe. Ça, c'est plus radical, de toute façon. Ah, je sais pas. Ox, ça vaut 5, ça meurt. Je pense que je vais peut-être retirer la push, en fait. Ouais, puisque ça tue deux de ses cartes. Ça, lui, non, mais je le bloque. Je vais retirer la push. Et puis, en plus, ça feed le Tarmo. Non, parce que je veux pas perdre, je veux pas risquer de perdre mes sions royaux. Donc là, on n'a rien à jouer, on peut même Yell à travers le tour. Un land pour mon adversaire. Et là, on a quand même 3, 4. Il nous manque une carte pour jouer euro. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on le laisse ce tour-ci. Je sais pas comment c'est possible. Si, bah si, avec le Sion. Avec le Sion, on va pouvoir, ouais, on va même pouvoir piocher un truc sur euro. Donc là, je pense que prochain tour, bah, grâce au Sion, on peut caster euro tout à fait. Sion dans ce deck, c'est vraiment assez incroyable, hein. Plus je le teste, plus je me rends compte que c'est vraiment super comme carte à avoir dans ce pack-là. Voilà, c'est à peu près ce que je pensais que mon adversaire allait faire. Euh, Ah, par contre, ça, je pensais moins. J'y pensais moins, ça. Et un phénix. Mais comment il a remis tout ça au grave? Parce que oui, il doit se discard, etc. Machin, d'accord, ok. Il y a une autre Ox, un autre phénix, ok. Mon seul souci, ça attaque le Sion, ouais, c'est tout. Ok, bon bah là pour l'instant, hein, on est là. Du coup, je vous avoue, je suis pas sûr à 100% de caster Euro là. J'en suis pas sûr à 100% là. Bolt, Bolt, Coat, faudrait que je garde Bolt, Coat, Push. Et c'est pas possible avec le mana que j'ai. Donc peut-être on va d'abord UC. Non, parce que là il faudrait que je fasse Mystic Sanctuary pour récupérer Push. Là il va avoir un deuxième Phoenix si je joue Uro. Mais attends, je peux faire Uro, lander en plus. Et si je lande en plus, je crois qu'on est quand même pas mal. Moi je vais faire ça. Je vais la jouer comme ça. Mais du coup, ouais, on landera le Mystic Sanctuary, on verra ce qu'on pioche après. Euh, Ah non, est-ce que je peux faire euro parce que j'ai pas le deuxième vert là? Je peux faire un seul vert et deux bleus. Faudrait que. Non, donc du coup là on est foutu pour euro. Ok. C'est compliqué tout ça. On va d'abord faire ça, je pense, parce que là, si je pioche un vert, c'est quand même tentant de jouer euro. On gardera côte les bolts. Le problème, c'est que le 2 force. Alors là, je pense que force c'est pas fou contre lui, donc on va défausser la force. Donc là, euro est jouable, mais pas avec ce qu'on a là. Donc là, on va jouer. On va rien mettre sur le dessus, puisque de toute façon, on n'est pas amené. Que là, si je fais côte, je repioche là. Hein, ça sert à rien, d'accord. Donc on va garder pour plus tard. On va jouer ça.
On va se jouer l'Astrolabe pour pouvoir faire notre Uro potentiellement le tour d'après. Et là, on a open un Kotel et une Bolt et le Tarmo qui bloque plutôt pas mal. Donc pour l'instant, on reste comme ça jusqu'à avoir Uro. Il a plus que 2 cartes en main. Bon, il a une autre Ox. Ox, faut faire quoi? 8, ouais, non. 8 autres cartes. Il est pas prêt de caster la deuxième. Pour l'instant. Enfin, il est pas prêt. Je dis peut-être des bêtises parce qu'il a peut-être de quoi défausser, machiner. Ouais, voilà, exactement. Bah, ça, on va laisser ça résoudre, hein. Ah ouais, il y avait beaucoup de montagnes. Donc 3, 4, 5, 6. Ah non, il n'est pas encore dans la box. Là, je pense qu'il a payé pour ce phénix. Et on va juste voir avec quoi il attaque et ensuite on verra qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Juste les deux phénix. Juste les deux phénix. Je pense que j'ai envie que... Ouais, là, ça, on va bolter un phénix. Et on va garder le Kotel. Est-ce qu'on garde le Kotel? Oh, ça va, on a Uro aussi. Et bah, ce qui va être bien avec les Sion Royaux, c'est qu'on va pouvoir discard l'Astrolabe pour pumper encore plus notre Tarmo. Ça, c'est pas mal. On a un phénix qui est mort. Et on va laisser. Il attaque le Sion, ouais. On va laisser les Sions se prendre deux pour l'instant. Après, une fois qu'on a Euro sur le board et qu'on a un tel avantage, l'idée ce serait qu'on trouve un cryptique, qu'on puisse tap, attaquer avec tout, gagner relativement vite, quoi. Et avec les Sions, quand même, il tape à 7-6 avec le Piétos, le Tarmogoyf. Ça, ouais, ça prend, d'accord. Ça qui est très bien avec ces Sions royaux, c'est que ils ont quand même une, un taux de loyauté qui fait que ça reste assez longtemps sur le board. C'est pas mal, Mystery Forest. Euh, c'est même très bien. C'est même très bien, tout vous dire. Euh, on va poser cette Mystery Forest. On va la craquer parce que quand je vais casse mon héros, j'ai envie que ça se fasse de cette manière-là. On va plusser discard un astrolabe, ça fait grossir le Tarmo, c'est ce qu'on avait prévu. Alors, est-ce qu'on veut remettre quelque chose sur le dessus? Ah là, Bolt peut-être? Je préfère Bolt? Ouais, je préfère Bolt que Push. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Ah non, j'ai pas joué, je peux pas, non, je peux pas. J'ai déconné sur un truc, je peux pas jouer Mystic Sanctuary maintenant, et j'ai déjà activé ça. Il faudrait que je fasse Kotel. Et je peux pas le faire avant. Donc tant pis, c'est pas grave. On va jouer Euro tel quel. Hop, du vert, hop, Euro. Et là, alors faut faire attention. Il a quoi lui? Il a land, créature et cathartique, c'est un rituel. Il a land, créature, rituel. Donc je peux retirer land, créature, rituel. Land, land, land. J'ai pas de créature. Et des. Je peux retirer, qu'est-ce que je veux? Ça. Et ça. On est bon? Ouais, ça me paraît le mieux. Comme ça reste 6-7. Si je dis pas de bêtises, ça reste 6-7. Et du coup, là, on peut mettre Mystic Sanctuary. On ramène Bolt sur le dessus, je pense qu'on le fait. On le fait, on le fait, allez, on le fait. Et on a toujours Kotel Up avec Death Touch, ce qui est quand même pas dégueulasse. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'attaquer avec mon Tarmogoyf.
Il a pas first strike parce que... il était 6-7, j'ai quand même perdu un dans l'histoire pour l'instant. Je sais plus ce que j'ai perdu. Éphémère, j'ai perdu. Je viens de récupérer ma 0-4, discard 4. Ok, vas-y. Hein. Race, une blade. Pas grossir mon tarmo, tant pis. Ça attaque toujours les sions. Là, je vais les protéger avec ce côte-là, puisque j'en ai un autre de toute façon. Là, il va nous falloir du cryptique. Parce qu'avec cryptique, là, on est quand même très très frais si on a cryptique. Mais bon, on pioche quand même beaucoup. Et la récurrence de Uro devrait faire l'affaire. Devrait. Hein, là, pour l'instant, je suis pas encore sûr. Tant que j'ai pas de cryptique en main, je suis pas encore sûr de moi là. Hop. Bolt, on savait. Tarn, ça peut être un Mystic Sanctuary. Ah, j'ai trop envie de piocher un. Pioche. Ah, les cryptiques, non. Discard Uro. Uro va attaquer puisque j'ai de quoi me protéger. Par contre, est-ce que j'ai envie de remettre un truc sur le dessus? Même pas, j'ai envie de piocher un cryptique. Quoi? Oh, j'ai cliqué n'importe comment. Désolé. Désolé, j'ai fait n'importe quoi sur ce coup-là. Et là, j'ai déconné. Bon, bah tant pis. Tant pis. On va jouer un autre astrolabe. Ok, on piocherait ce cryptique, enfin. Toujours pas. Lui, il a été activé. On a deux côtes. On est safe. On est safe là pour le moment. On a deux côtes, une volt. On est safe. On est à 19. Juste, va falloir faire gaffe à la cloque. Donc je vais essayer de jouer un peu plus vite, de faire un peu moins de commentaires, même si c'est plutôt agréable. Enfin, je l'espère. Ah, invité surprise. Hop là. Alors, il y a les deux phénix qui peuvent revenir. Il y a plein trop d'options dans ce deck. Genre, je pourrais aussi faire une boucle de bolt sur mon adversaire. Euh, Hop, hop. C'est pas légendaire ça, donc encore dedans. Bah là, je vais y aller comme ça là sur ce coup-là. Je vais piocher un autre euro. C'est pas vraiment ce que je voulais piocher. Ça veut mettre 5 dommages à mon Tarmogoyf. C'est pas très gentil ça. Après, ça va le booster, hein, de toute façon, puisqu'il passe 6-7. À moins qu'il ait deux Lightning Axe. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il retire, ok, pour tuer le Tarmo. Ok, 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 ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça marche même, on va dire. Hein. C'est pas grave ça, on va s'en débrouiller ça. Ok. Fin de tour. Fin de tour. On va se bolt une Ox. Et on va
Mystic Sanctuary et Bolt parce que je veux l'avoir en main. Hop, hop, c'est ouf, on n'a pas touché, presque pas touché de contre-sort dans cette game. On a une Bolt. On va commencer. Là, j'ai envie de je vais le booster, le euro, je pense. Puisque lui-même va piocher. J'ai un autre euro en main, ouais. On va le booster. Avec la bolt en main, ça va piquer. Euro First Strike Trample 8-6. Vous avez déjà vu ça pour l'instant? Un autre euro, intéressant. On peut lander ça, on a largement assez de PV. On va même lander des tapes au cas où on pioche quelque chose d'intéressant avec les autres euros que j'ai en main. Ça prend 8, ça passe à 7. On est toujours à 19. Et il est possible que je me paye même le luxe de remettre un euro depuis le cimetière en fait. Je pense qu'on va la jouer comme ça. On va se mettre un euro depuis le cimetière. Parce que on n'a plus de Tarmogoy, donc c'est pas très grave. 3, 4, 5. On n'a rien à récupérer de particulier. Hop, je vais là. Hop, on va le refaire ça. Ça nous refait un trigger. Si on a un cryptique, on a cryptic up. Au pire, on a la bolt up. Et ça protège assez efficacement notre notion royaux. On garde lui. Et du coup, on a Bolt. Est-ce que j'ai envie de refaire un euro là pour gagner beaucoup de points de vie et garder Bolt up? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Vert, hop, hop. On va en refaire un. On garde lui, bien sûr. Je me suis pas trompé, hein, j'espère. Non, oui. Ouf. Et on a le cryptique qu'on cherchait. Donc pas ce tour-ci, mais le tour d'après, on commence à être vraiment très très bien. Bon là s'il se démerde pas trop mal, il peut tuer les Sions royaux, mais j'y crois pas trop. On va voir, je sais pas. S'il envoie tout dessus, il les tue, certes. Mais là, on s'en fiche de toute façon parce qu'on a gagné. Au pire, on lui laisse mettre. Là, s'il veut faire que ça, on lui laisse mettre 4. On lui laisse tuer les Sions royaux. Puisque là, on fait Bolt et Cryptique, tape tout. Et je vois pas ce qu'il peut avoir en réponse. Donc voilà, on va le laisser tuer les Sions royaux tranquillement. Tout le monde est sur les Sions royaux, hein. Ouais. On va quand même bloquer parce que bon, voilà. Je vois pas l'intérêt de pas bloquer ce type-là. Si, peut-être si l'intérêt serait été que s'il a là, par exemple, une bolt pour me le tuer. Bon, bah alors là, on a gagné. Puis il le sait normalement. Enfin, non, il le sait pas, parce qu'il sait pas qu'on a cryptique. Donc voilà, bolt sur mon adversaire. Tac. Hop. En vérité, pour ne pas vous mentir, on avait gagné si on avait, peut-être plutôt, si on avait fait une boucle de bolt avec, avec ce qu'on avait. Mais là, il y avait tellement de possibilités, puis je découvre un peu la synergie de ce 4 couleurs. C'est assez agréable de voir comment ça fonctionne. Alors, donc, on va réfléchir. On va réfléchir. Dead of Winters, il joue plein de créatures. Ça peut tuer quasiment toutes ces créatures. Ashiok.
ça vide son cimetière, c'est assez intéressant. C'est quand même fort. Et ça peut détruire un Holo One. Ça peut également exiler une carte du grave en réponse ou à un moment. C'est très intéressant aussi. Donc on a toutes ces cartes-là qui sont intéressantes. Qu'est-ce qui l'est moins? La Bolt, on a vu que c'était pas mal. Fatal Push, c'était pas la folie furieuse. Il a souvent pas beaucoup de mana, donc Ox, c'est pas trop mal. Je pense que raisonnablement, les trophies. Je préfère ce que j'ai mis là aux trophies. Je pense qu'on va faire ça. On va couper les trophies. Force, alors force c'est bien sur Cathartic Réunion, tous ces sorts-là. Arc Charme. Uro c'est très fort dans le match-up. De toute façon, quitte à mettre ça, est-ce que je couperais pas les forces? Là, il y a 6 cartes à couper, ça va être compliqué. Hein. Tout ce qui est en Tibet, dans une certaine mesure, c'est pas mal. Bon, je peux couper une Fatal Push peut-être. Je crois qu'on va couper les forces. Hein. On va miser plus sur ce qu'on a mis là. Et en plus des forces, on va couper une leak. Et soit un Scour sur un Arc Charme. Je pense que il me meule lui aussi des fois. On va couper un Arc Charme. On va la tenter comme ça. On va voir. Ah, c'est sûr que ces créatures sont récursives. Mais l'idée c'est peut-être de Dead of Winter, puis d'exiler son grave avec Ashiok. Ça c'est pas bon du tout comme main. Ça on va garder. Hop, et il va falloir se dépêcher. Ah merde, c'est à nous. Bah, Mystique Sanctuary pour l'instant on n'a pas besoin de l'avoir maintenant. Est-ce qu'il va nous Burning Inquiry directement? Ouais. Et il va Holo One, j'espère pas deux juste quoi. Même pas un. Ça valait vachement le coup de nous Burning Inquiry. Par contre, à cause de ces conneries, j'ai perdu mon tour Astrolabe que j'aimais bien. Mais on a un gros Tarmogoyf pour deux. Il va rien faire ce tour-ci. Ça, c'est bénédiction pour nous. Alors, par contre, là, faut faire gaffe. On va aller chercher du breeding pool. Hein. D'étape et ensuite, ouais. Faudra aller. Ouais, ok, c'est ça. Breeding pool, on est d'étape puisqu'on veut jouer Scour sur nous-mêmes. Hop, on a un euro dans le grave, c'est une bonne nouvelle. Là, soit on joue Tarmo, soit. Alors là, est-ce que j'ai un moyen d'aller chercher du rouge? J'ai pas de noir. J'ai pas de noir. Est-ce que je le regretterai pas plus tard si j'ai pas de noir? J'ai peur de le regretter plus tard. Donc je vais aller chercher une Watery Grave d'étape. Je sais, ça pique un peu, mais bon. On verra ça. On a quand même un Tarmo 5-6. Et le tour prochain, on va être obligé d'aller chercher notre autre land. Ah, c'est sûr que là, s'il jouait. Bon, là, ça va pas l'air d'être le cas. S'il jouait Blood Moon, on serait vraiment pas bien. Puisque je pense que je vais aller chercher un autre Rave. Ça pioche une carte. Uro. Et nous, vous savez quoi, là, on va y aller hard. On va y aller hardcore. Hop. On va jouer Royal Sion. On va plus un sur le Tarmo. Et on va aller sur le beatdown. Hein. On a deux tours clock, hein, mine de rien. Il est déjà à 7. Il a rien de très intéressant dans le cimetière.
Et là, si on top une source de verre, on est bon. Bon, il a peut-être tué le Tarmo là. Là, il est en train de. Il y a une Ox, ouais, il y a une Ox qui est en jeu, il essaie de le virer. Moi, je peux pas trop répondre à ça. Moi, grâce à moi, mon Tarmo, il est un 2 3. Ouais, non, ça l'a tué quand même. Ça l'a tué quand même. C'est pas grave. Eh, il revient, il revient, il revient. Mais il est quand même à 7. En mode crypt, ça par contre, ça pique. Ça pique très fort. Je m'attendais pas à ça. Donc là, on passe de pas bien, de très très bien à pas bien du tout. En très peu de temps. Ah, source de verre en plus, ça aurait été magique. Euh, hop, bah, bleu, vert, noir, vert. On va Casturo. Parce qu'il faut bien qu'on. Voilà. On va piocher un cryptique. Hop, on va pas poser de land. On va passer roi et Sion à 7. On va se discard. Pas du Euros, d'une Manalik. Et là, on a ça up. On peut pas, on est tour 4. Donc là, a priori, les Sions vont prendre une claque. Mais on peut se retrouver avec un bon lock le tour d'après. Si jamais il tue pas les Sions. Mais a priori, il va les tuer parce qu'il va faire 5, 6, 7 avec le Phoenix. Ouais, en plus, il me joue ça. Ouais, ah ouais, il va les tuer. Il va les tuer, c'est fort dommage. On va se consoler en disant que ça rajoute une carte au grave. On va pas jouer ça puisque c'est notre faire valoir pour Mystic Sanctuary là. Hop. Donc là on est parti sur un plan tap draw, cryptique, Mystic Sanctuary, blabla. Parce que là il tape à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est un peu beaucoup. Il a un autre phoenix ou pas? Non, il n'a pas d'autre phoenix. Alors ouais là on va tap draw parce que j'ai envie de draw autre chose, mais sinon j'aurais pu bouncer, Lox, ça leur emmerdé un peu. J'ai pioché bah, déjà un autre cryptique, donc là on est déjà sur du plutôt pas mal. J'ai 3, il me faut 4, 5 pour 4. Ouais, selon ce que je peux faire. Est-ce que je Mystic Sanctuary pour récupérer le cryptique maintenant? Ou j'attends, j'ai un autre cryptique. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Ah, Chioc. Chioc, c'est intéressant. Seulement, ça voudrait dire prendre une sauce. Et là, je vais pas vous cacher que prendre une sauce, j'ai pas les moyens de fou là. Donc on va attendre, on va peut-être piocher d'autres. Il me manque un land. Sur un land, on est bon. Il a deux cartes en main. Qu'est-ce que ça peut bien être? Une autre Ox. Que ça change ma vie si elle est au cimetière? Non, je m'en fiche. Ouais, un deuxième Flamewake Phoenix. Il est à 6, hein, il y a moyen.
Par exemple, si on pioche Bolt, c'est fini en vrai. Hop, 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 hop. Tape le draw. Hop, push. Bon, je fais pas la folie, mais je prends. Là, par contre, faut pas se merder. Ouais, une autre en mode crypt, ça ferait vraiment mal. Et là, je l'ai vu qu'il essayait de caster quelque chose. Peut-être qu'il va avoir une réponse, c'est possible. Quelle surprise, un commandement cryptique. Bah, il nous manque toujours un land hein, pour être bien là. Pour commencer à faire un truc intéressant. 1, 2, 3, 4, et puis j'ai pas de quoi. Même caster euro là, ça m'aide pas plus que ça. Donc là, on va. Si on tape all draw, on peut pas retrouver ensuite notre Mystic Sanctuary et repiocher par la suite. Donc il faudrait qu'on tape all boons. Mais tant pis, je vais tenter le tap all draw. J'ai envie de voir ce qu'on peut avoir. De toute façon, la boucle n'est pas faite là. Au lab, c'est pas mal. Ça aurait été. Du coup ça valait le coup finalement de taper all draw quoi. Là, on a une mana leak, ça peut toujours être utile. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on survive. Hein. Là, on est à 13, faut qu'on survive. Uro est castable. Et après, si je casse Uro, il me resterait 2. Donc potentiellement une push. Ouais, je pense que de toute façon, c'est le play. On va caster Uro. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, ça vire 2 cryptiques. Ça pique un peu. Hein, mais bon. Pas fait gaffe que je pouvais pas caster mon astrolabe par-dessus. Oh, ça c'est très bien. C'est très bien, enfin non, c'est pas très bien, on a qu'un on a qu'un permanent des jeux. On pourrait en avoir deux. Faire -2/-2 à tout le monde, c'est quand même bien. C'est quand même bien de faire -2/-2 à tout le monde au tour prochain. Si on, dans la mesure où on survit. Faut qu'on survive parce qu'on peut pas ne pas gagner ce tour, ne pas gagner là. Et là, on est obligé de passer le tour. Cycle One. Sachant qu'il est à 6, hein, il peut avoir plus ou moins perdu, hein, selon comment on joue le prochain tour. Là, on laisse attaquer. Tac, avec tout. Nous, on bloque la 5 quand même. De toute façon, s'il le tue, il le tue. Et là, on prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peut-être qu'il a un truc en main pour le tuer, c'est possible. J'aurais pu... C'était bien de Fatal Push quelque chose, mais non, je pouvais pas. De toute façon, il fallait que j'ai un truc qui se barre. 2 damage. Et là... Ah, il a de quoi payer la leak. On va la jouer quand même. Il a de quoi payer 2 damage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à ça? Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Malheureusement, on va le... Désolé, c'est mon père qui m'appelait. Si on fait leak, bah ça marche pas. De toute façon, il y a de quoi payer les 3. Donc là, on va laisser. Il l'a tué. Bon, par contre, là, s'il fait autre chose, on a de quoi contrer. Donc.
Faudrait qu'on ait 4 permanents des jeux, ça ferait du bien. Bon là on va quand même raser sévèrement le truc, mais... Ouais. Pourquoi ouais? Qu'est-ce qui me prend? Désolé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ouais. Je pouvais Manalik. Remarque ça revient. Non, non, ça revient pas au même. Là il me faut 3 permanents des jeux. On va se scour soi-même. Allez, il me faut un autre permanent des jeux, absolument. Un dans le grave, c'est pas terrible. Et là, j'ai perdu un euro, je peux faire une push. Sur un truc qui vaut 4. Et ça m'arrange. De tuer un Flame Phoenix, ça sert à quelque chose vraiment? Ça sert à rien. Ah non, si, ça marche sur Hollow One. On va casser sur Hollow One. Ah non, il est à 5, c'est une 4-4 mais qui est à 5. Je fais n'importe quoi. Insultez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dead of Winter, le problème c'est que, est-ce qu'on peut caster 2 Dead of Winter? Je pense pas. Je pense pas, ça dépend de ce qu'on va piocher. Oui, ça c'est du bon. Ça c'est du très très bon. Ça c'est vraiment c'est du talent, ça s'appelle. Ça s'appelle du talent. Oh, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté, on va tuer tout le monde d'un seul coup. 1, 2 et 3. Allez, rigolons un coup. Moins 4 à tout le monde. Bon, ça c'est une chose de faite. Le problème c'est que j'aurais aimé pouvoir caster Ashiok après. Bon, après évidemment il peut caster Lox, voilà. Il peut tout à fait caster Lox. Il y en a 2. Je sais même pas s'il peut pas caster les deux. Mais ça n'a pas la célérité. Il y a 3. Et là, il est au doigt caster Ox s'il veut caster Flame derrière. Est-ce qu'on a assez pour survivre? Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a que les Flames qui peuvent attaquer de toute façon. Attaquer avec 2, j'en bloque une, normalement ça va. Et puis et puis derrière on peut Dead of Winter et Ashiok juste après. Le problème c'est le temps qui nous reste, c'est un peu long tout ça. On va y aller puisque la seule chose qu'on a à faire c'est bloquer. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste que notre club va être... Oh non, avec Ashiok ça va passer. Avec Ashiok ça devrait passer. Désolé, toujours un appel de mon père, c'est pas grave. On est à 4. A priori, il ne tue pas, sauf s'il a un... Il a pas de 3 phoenix. Hein. Ouais, ouais. Ok. Ça attaque. Évidemment, on bloque, sinon on est mort. Ça paraît assez évident. Par contre, là, s'il a n'importe quel bolt ou truc comme ça, on est foutu. Alors, bah là, bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, le plan, c'est de Ashiok dans un premier temps. De toute façon, Ashiok, qu'il soit là ou après ou avant, ça change rien. Hop, là, Dead of Winter. Et sur moi. Et il exile son cimetière. Donc là, on est pas mal. On serre les fesses un petit peu, hein, mais bon, on est pas mal. Le truc, c'est qu'il faut lui mettre 5 en un temps record. Ça va devenir 3 et 4, ça va devenir possible le tour d'après. De toute façon, là, il n'en a rien à faire ce tour-ci. Ah là 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 là. Eh, il joue des bolts, hein. Il en joue. Et ouais, il l'a. Il l'a. Et comme il l'a, vu qu'il nous reste 2 minutes, on a perdu. On a perdu cette game malheureusement sur le haste. Ouais, ouais, ouais.
C'était, je vais quand même, bien sûr, je vais quand même la mettre parce que franchement, je trouve que c'était une pure game. Et peut-être c'est parce que j'ai trop parlé qu'on aurait eu le temps de faire autre chose. Mais là, du coup, en 2 minutes, je vois pas comment on peut réussir à faire quelque chose. Donc, je pense qu'on va dire GG à notre adversaire, hein. Là, en 2 minutes, vu le temps qu'on met à s'installer, il n'y a aucune chance. Alors, sauf si on fait un départ Tarmo comme on a fait là. Allez, on la tente quand même la 3. On la tente quand même la 3. Allez, vous êtes d'accord, je sais qu'on la tente. Ouais, j'espère qu'on garde cette main. Tac, 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 c'est nul. On mulligan. Tac, c'est bien. On garde. C'est même très bien. On retire un truc, un des Death of Winter. Un seul suffira si on va. De toute façon, on n'aura pas le temps de faire plus que ça. Hop, hop, passe. On attend la fin du tour. Adepte. Hop. Le noir. Hop. Oui, je sais, c'est embêtant pour Dead of Winter ce que je viens de faire, mais bon, on n'a pas le choix. Hop, Misty. Tac. Hop. Forêt. Tac, tac. Tarmogoyf. Passe. Deuxième adepte. Ça pique. 1-2, il va nous faire une tricks, on va pas bloquer. Un autre Dead of Winter, c'est plutôt une mauvaise draw. Hop. Ah, je me suis trompé, je me suis trompé. Hop, hop, hop. Royaux, plus. Hop, tac. On n'attaque pas. On n'a pas le choix, il a trop de trucs. Cathartique, ça fait un mal incroyable. Surtout s'il met plusieurs Hollow One sur ça. Il se discard. Ouais, on a. Là, de toute façon, c'est pour pas regretter aussi, quelque part, le truc, quoi. Mais... En plus, il a un phénix, c'est la folie. Il fait une sortie furieuse. Tout sur le Royal Salon, de toute façon, je le sauve pas. Donc voilà. Tarmo passe 4-5. Un snow permanent, s'il vous plaît. Non. Une bolt. Je peux jouer Mystic Sanctuary. J'ai même pas de quoi ramener quelque chose sur le dessus. C'est pas grave, puisque pour l'instant, c'est intéressant. Ok. Hop, avant qu'il fasse quoi que ce soit. Non, pas ça. Ça. On exile Lox. J'ai pas de bolt, mais j'ai un Tarmo 5-6 pour bloquer. J'ai 38 secondes à la clock, c'est impossible. Mais nous jouons. En plus, il fait une sortie monstrueuse. Waouh. Mais Hollow One, quoi. Moi, je savais plus que les gens jouaient Hollow One. J'avais pas prévu ça. J'ai rentré 3 à Chiok quand même. Ça a failli nous faire la game celle d'avant. Celle d'avant, on n'était pas loin. Si tu es pas ce. Il a mis 2 dommages pile. Et j'ai bloqué une 4, non, une 5. Non, il aurait fallu. Il aurait peut-être fallu que je sais plus combien de dommages ça faisait. J'aurais peut-être pu ne pas bloquer du tout avec le Huro. Ah ouais, je peux pas ne pas les bloquer. Il a gagné, je pense. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as 1. Il a gagné. Et voilà. Bon, en tout cas, franchement, on l'a perdu. Mais j'ai passé un super match. J'espère que vous aussi. Et du coup, on se retrouve pour le second match avec ce deck-là. Et pour l'instant, il me plaît vraiment beaucoup. Voilà, on verra bien si ce sera le cas après 2 autres matchs. Ou 3. Mais on verra bien. En tout cas, super premier match contre le One. Et donc, deuxième match. Alors, cette main, ça dit quoi? Ça dit que c'est pas mal, mais ce Mystic Sanctuary là, il m'embête un peu. Mais bon, on va quand même, je pense qu'on va quand même la tenter. Parce qu'on a quand même une redraw
Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, on va jouer contre un deck token. Ah, c'est pas top comme match-up. C'est pas top. On joue contre des decks chelous en ce moment, hein. Je vais pas vous mentir. On joue contre des decks un peu bizarres. Hop, hop. J'aimerais vraiment bien piocher un land. Sinon, notre tempo, il va être plutôt lent. Et ouais, ça fait des 2-2. Ouais, oui, bah. Ouais, c'est bête. Mais ce deck va probablement nous terminer fort. Parce que c'est vraiment pas. Oui, ça, c'est bon ça. C'est vraiment pas le type de deck auquel je m'attends. Et en l'occurrence. Et pas du tout le. En plus, là, si je veux que Mystic Sanctuary n'arrive pas à taper indéfiniment, je suis obligé de prendre un Breeding Pool qui va arriver d'étape. Et on va se taper pour mettre un Tarmogoyf. Après, est-ce que, vu qu'il joue les lines, à mon avis, on n'est pas à l'abri de se taper une vertu intangible et de prendre une grosse claque. Là, on peut prendre le contrôle d'un token aussi avec ça. Ça, c'est pour tout le monde ou c'est juste you control? Tous les tokens gagnent plus 1. Dommage, je n'en joue pas. Je sais pas pourquoi je sens la vertu intangible ou le pump truc qui fait que je vais pas avoir le bon bloc avec le Tarmo comme je le voudrais. Ça me dit quelque chose ça. Pour l'instant, ça fait pas trop peur. Ça se transforme à l'upkeep en. Ouais, bah ouais, bah. Et ouais. Comment vous dire? Comment vous dire? En plus, on n'a pas Fatal Push et Bolt Up. Il va falloir choisir. Si tu contrôles combien, lui? Ok, il va falloir le tuer maintenant, lui. C'est à l'upkeep. Non, non, attaque pas. Hop, hop, du rouge. Tac, ça meurt. Ça meurt parce que faut pas déconner non plus. Armo est 4-5. Mais bon, il y a quand même moyen de se prendre des claques dans la tête. Là, il faudrait vraiment que très rapidement, on ait. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Ok. Tu m'as- Ouais, bah ouais. C'est beaucoup trop de créatures pour moi. C'est beaucoup trop de créatures pour moi. On va bloquer. Est-ce qu'il y a un truc plus intéressant à bloquer qu'un autre? Bah non, c'est que des daubes en fait. Mais on prend très très cher. On est mort même, j'avais même pas calculé. Putain, c'est un truc de ouf. Oh là là, l'humiliation quoi. L'humiliation. Dead of Winter x3. Hop. Par contre, je pense que en revanche, Dead of Winter, ça peut les mettre extrêmement mal. Qu'est-ce qu'on veut pas?
Force, là, vu ce qu'il a joué, c'est fort force. Il joue beaucoup de spells en général, ces decks-là. Trophy, ça paraît. Si, pour les plus. Je sais pas. Non, franchement, je vous dis la vérité, je sais pas. Tirer un trophy, une scour, une leak, garder les forces et tout ça, parce que ça. Ouais, on va tenter comme ça. Là, on s'est pris très très cher sur le premier. Alors, le problème, c'est que j'ai tendance à penser que sans sans Dead of Winter, je peux pas. Il me faut un truc. C'est mieux. C'est mieux. On va garder ça. Je pense qu'on va virer l'arc charme pour l'instant. Même cryptique, hein. Après, cryptique, ça peut sauver un tour, etc. si je le touche pas plus tard. Après, ça, c'est virtuellement. Ça peut être un anti-bet virtuellement aussi, récupérer un token. Qu'est-ce qu'on veut virer entre les deux? Allez, on a le temps de piocher un autre cryptique. Espérons. Forêt, Astrolabe, on est parti. Hop. Pioche quoi? Un autre Astrolabe. C'est pas une mauvaise draw. Il a pas de leyline tour 0. C'est déjà ça. On mise aussi sur le fait qu'il sait pas trop ce qu'on joue. Et euh, ouais, j'ai très envie de jouer mes sorts de draw, mais je peux pas. J'ai peur qu'il me fasse un truc. Allez, on dit qu'on tient ce tour-ci. On va dire qu'on prend une île. Et qu'on va tenir. On va jouer nos deux astrolabes. On va tenir le coup fort. Hop. Parce qu'en soi, c'est pas mal d'avoir pioché deux langues. Et deux cerveaux. Ok, bon, il y a déjà trois créatures. Oui, oui monsieur. Oui monsieur. Donc là, par contre, il faut aller un peu doucement sur les Snowlands apparemment. Il va falloir doucement parce qu'on a 3, 4, 5. Et déjà, moins 5. C'est-à-dire que moins 5, ça pique quand même. Après, pour l'instant, je pense qu'il va surtout falloir se trouver du stuff. Par exemple, on peut y aller gentiment. Ça, on va le manalik. Et en fin de tour, ici, ça. De toute façon, là, on a toutes les couleurs qu'on veut à peu près. Voilà, c'est pas mal. On va y aller doucement. Hop. On a l'arc machin qui va nous permettre de piocher deux cartes. On pourrait même aussi faire Bolt, Mystic Sanctuary, Bolt. On a une, deux. On n'a pas encore le troisième. Allez, je prends pour l'instant. Garde ma Bolt gentiment. On garde l'arc machin. Faire quelque chose. Ça me va. Ça, c'est plus embêtant. Il va en aller chercher d'autres. Oh, ouais, vas-y. On va le laisser. Je pense qu'il va peut-être en poser un autre. Il a l'air d'être
focus aggro comme jamais. Ouais, hein, ouais, bah oui, hein, pourquoi s'en priver? Voilà. Déjà les autres mains. Alors nous ce qu'on va faire, c'est que on va faire du bleu là, du bleu là, du bleu là, et on va piocher 2 cartes. Pas mal ça. Et on va pas craquer ça, parce qu'on veut piocher un land en plus et on veut piocher Mystic Sanctuary. Et on veut pouvoir aller chercher Mystic Sanctuary, c'est ce que je disais. Bon là par contre, il a un peu trop de power sur le board. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il met un punch, on peut crever. Donc là, hein, ça va être la brasse. Et la raison pour laquelle je craque pas ce Scalding Tarn, c'est que j'ai envie d'avoir la possibilité de Mystic Sanctuary pour en fin de tour un Dead of Winter à coup sûr. Contre ça. Ouais. Il va remettre un Squadron Hawk et il lui reste dans la main un Squadron Hawk et on ne sait pas quoi. Et un land. Donc voilà, ça on est plutôt bien. Allez, une troisième île. Bah voilà. Alors, normalement, je devrais être relativement safe, même si je me choque. Puisque je vais faire Mystic Sanctuary. On va récupérer Dead of Winter. On va jouer Tession Royaux. Est-ce qu'on veut piocher des fosses? On va voir, ça dépend ce qu'on pioche. Ah oui, on pioche Dead of Winter, je suis un gros débile. Je suis un gros débile. Et on va virer un des deux, on le récupérera à l'occasion. Noir et rouge. Virer la push, mais je la récupérerai à l'occasion. Puisque là, on a un premier Mystic Sanctuary, il est très probable qu'on en pioche beaucoup d'autres. Ouais, il a pioché un autre land. Ça nous arrange fortement. C'est sur moi, carrément, hein. Et il joue pas son dernier Squadron Walk. Ah, moi, je suis pas contre. Snow Covered Island. J'ai trop de permanence snow, en fait, c'est ça le problème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste pioche, draw, pioche et des fosses. Voilà. Vous voyez pourquoi on veut pas trop de permanence snow? Parce que là, on va jouer un Tarmogoyf. Et que le truc, c'est que si on est obligé de jouer par la suite, là, on a 3, 4, 5, on veut pas plus de 5 permanence snow. Sinon, le Tarmo, il meurt. Ouais, c'est la concession pour notre adversaire. Donc, ma théorie n'était pas mauvaise. Ouais, 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 ouais. Non, hein, je reste sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'adore jouer Royal Sion. Plus je le joue, plus j'adore ça.
c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà, j'ai pas le dead. Après, j'ai force, j'ai leak, j'ai bolt. C'est quand même une plutôt bonne main, donc on va être obligé de la garder. Pas obligé. On est obligé. J'ai l'impression que c'est une main qui va être intéressante à garder. Ça choque ou pas? Ça choque. Même nit et cul de je pense. Mais non. Et non. Et ça fait mal par contre. Je pense pour l'adversaire. Il a une autre même nit. Mais c'est pas grave, on a une petite bolt qui traîne. Cryptique. Pioche une carte. Oui, voilà, voilà, voilà. Ça nous met tellement devant d'avoir ça en main. Je peux pas contrer. Hop et hop. On a un land en plus. C'est plutôt bien. On va jouer ça. On a la mana leak up. On va prendre 3 au pire. On a leak et bolt up selon ce qu'il fait. Donc leak va contrer n'importe quoi qu'il puisse faire maintenant. Tous ces decks aggro focus rapide, si on leur vide leurs mains relativement vite, c'est foutu. J'ai même envie de lui laisser résoudre son inspecteur. Mais remarque, la seule raison pour laquelle je vais pas lui laisser résoudre, parce que ça peut lui faire piocher une carte. Et pour aller Squadron Walk. Il veut piocher une carte? Vas-y, pioche une carte. C'est pas grave. On s'en remettra. Ça, c'est plus chiant. Donc, je suis bien content de ne pas avoir contré le Travel Inspector. Ça, c'est vraiment très embêtant parce que il revient après même mes Dead of Winter. Donc là, je vais pouvoir le Dead of Winter assez facilement. J'aimerais bien même piocher un land. Non, d'accord. Donc là, il faut qu'on aille chercher une île. Je vais probablement chercher un bilan d'étape, mais quelle couleur? On a un astrolabe. On a besoin de double vert pour la suite. Là, j'ai besoin qu'un seul noir. Je pense un seul rouge. Je pense que je vais prendre un Reading Pool. Hop, ça fait du noir. Hop, 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 hop. Et si d'être passé, c'est à nous. Ouais, ça pioche. Et ça concède, bah oui, hein, c'est un peu trop rude ce coup du Dead of Winter. D'autant que là, une fois qu'on en a un dans la boucle avec les Mystic Sanctuary qui arrivent, etc., le Tarmo, tout ça, c'est vraiment trop pour notre adversaire. Voilà, donc on s'est pris une correction, mais une vraie correction dans la première, et ensuite, on en a mis deux. Donc c'est ça pour notre deuxième match. On se dit rendez-vous pour le troisième match avec ce deck Snow Control 4 couleurs, et puis on va voir à quel point c'est bien. Et voici, on est là pour notre troisième match. Ouais. Cette main pourrait être jouable, mais franchement, je vais la mulligan, ça me fait pas rêver. Il y a encore du défaut, mais c'est quand même mieux. Donc là, alors qu'est-ce qu'on va virer? Certainement pas un land, certainement pas le Sion. Je pense que c'est le trophy qui vire. Ouais, on est sur la draw.
Aïe aïe aïe, burn burn. Par contre, burn, là, on a juste envie de piocher du vert. Pioche du bleu, bon, c'est toujours un land. Ou, Cower est quand même vraiment très très bien là. Donc, par contre, il faut absolument qu'on pioche des sources de verre. Si on arrive à Casturo relativement rapidement, on peut être vraiment bien, mais alors, qu'est-ce qu'on pioche? Oui, voilà, Breeding Pool, exactement ce qu'on voulait. Et si tu me dis que t'as pas d'autres land, je suis content. Non, t'en as un autre, d'accord. Et Dolon, et Dolon, et Dolon, et Dolon, c'est très embêtant. Ça gâche un peu tous les espoirs que j'avais jusqu'à présent. Fokuro touche la table, quoi. C'est ça le. Bon, on a pioché encore, on a pioché notre autre source de verre. Donc ça, c'est pas mal. On va la jouer. On va la jouer comment? De toute façon, on va la jouer Breeding Pool Tap, puisque faut vraiment qu'on trouve un moyen de pouvoir. Faut qu'on défausse. Que le Royal Sion devient une option quelque part, franchement, je crois pas. Donc, on veut des Snowland. Ah si, quand même, on va défausser ça, parce que bon, pour le principe, on sait jamais. Mais là, je me sens bien que le Royal Sion, il va finir. Allez, là, on prend. Et le truc, c'est que. Ouais, mystique. C'est bien, parce que ça va nous faire défausser des cartes, hein. On a 2 euros, je vois pas comment ce qu'on peut. Même si, bon, là, voilà, on n'est pas dans la meilleure des situations, je vois pas ce qu'on peut espérer de mieux. Donc, excusez-moi, encore une fois. Euh, on m'appelle pendant le stream. Enfin, c'est pas du stream, c'est de l'enregistrement, mais bon. Ok, bah là, j'ai pas le choix, hein. Il nous faut un deuxième verre. Donc là, on va aller chercher notre unique forêt. Forêt, forêt. Et là, Uro, en gros, il va nous faire ramper et gagner un point de vie. Pas à folie. Oh, ça fait mal. D'accord, ok, ok, ok. On peut pas le. D'accord, on peut pas, ok. On va quand même piocher. On est à 6 et c'est parce qu'on est sur la draw, hein, on serait sur le play, ce serait pas le même truc, quoi. Que là, j'ai une île, et le tour prochain, on peut le caster. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà mort? Moi, je pense qu'on est déjà mort. Si on n'est pas mort ce tour-ci, on a un vague espoir de quelque chose. Mais moi, je pense qu'on est mort ce tour-ci. Parce qu'on peut rien jouer là. Ouais, on est mort. On est mort. Il n'y a aucun moyen qu'on soit pas mort. Ah là là. Ah, pourtant, vous avez vu, hein, je peux pas faire plus rapide que ça. Je peux pas. C'est impossible. Que là, voilà, Lightning Helix, hop, on fait ça. On fait même pas force parce qu'on va pas lui révéler qu'on joue force, mais voilà. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. On va jouer la Pulse of Murasa en plus. Ça détruit, mais j'ai déjà plein de trucs qui détruisent. Est-ce que je veux des Dead of Winter? Possible. Tout ce qui est contre, on va garder. Armogolf, on va garder. Ouais, 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 je vois pas ce que. On va retirer genre un trophy par exemple. Les trophies, c'est pas fou.
Mieux les Dead of Winter, c'est meilleur. Et Scour, on garde parce qu'il faut qu'on soit rapide. Est-ce que c'est pas le match où on retire un cryptique? Je pense que c'est le match où on retire un cryptique. Euro Tour 3, avec une Scour en main, comment dire non à cette main, quoi? Impossible. Alors par contre, faut qu'on réfléchisse une seconde. Ouais, je pense que là le meilleur play ça va être Astrolabe. Ouais, de loin. Swiss Spear, ok. C'est très bien ça puisque réfléchis, hein. On joue ça. On a deux Scour. De toute façon, il va falloir qu'on fetch. Là, on prie pour qu'il n'ait pas eu l'idée de nous rentrer un Rest in Peace. Ce qui nous mettrait très, très mal. Après, il aurait probablement joué avant pour trigger. Et encore cet enfoiré. C'est vraiment la carte qu'on veut pas avoir. On va se Scour. De toute façon, là, on va ça et on va se Scour encore une fois. Elliptique, c'est pas mauvais. Et on est obligé de laisser résoudre les deux longs. On peut le fatal push. On va le fatal push. Et dans quel ordre? Le problème, c'est que ça m'oblige à. De toute façon, j'ai pas le choix. Euro comme ça. On va regagner 3. Piocher une carte, là serait bien qu'on pioche pas un. Ouais, bon, pas le choix. Je vois pas l'intérêt de push maintenant. Là, par contre, si jamais il a un moyen de nous virer le grave, on est vraiment mal. On n'a pas de bloc, on va voir s'il rajoute du spell. On va chercher. Ça. On va faire un noir. Hop. Pour tuer héros, même si on prend deux, ça vaut le coup. Pour tuer héros, pour tuer Eidolon. Ah oui, ça marche. Et là, juste on prie pour pouvoir caster 7 euros. Bolt. Après, il est très capable d'avoir des paths to exile, hein. Ça fait partie du risque, mais bon. Est-ce que pour autant on va pas caster euro? Bah non, puisqu'on a un 2 en plus dans le grave. Un que. Ah non, c'était la partie d'avant, autant pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, on aura tout de même le trigger. Peut-être qu'il va avoir ce sort qui n'empêche de gagner des points de vie. Voilà, c'était sûr ça. Je pense que c'est moins joué, hein, mais
Après, ce qui la foutrait mal, c'est qu'il ait ça et le Pass to Exile. On va mettre ça, taper, et passe le tour. Si on arrive à passer le tour avec ça, on est bon. Si Euro survit ce tour-là, on est bon. Faut juste qu'il ait pas de Pass to Exile. Ah non, faut aussi que nous, on survive à ce tour-là. Très clairement, c'est très possible qu'on ne survive pas, on est déjà à 9. On est même à 6, s'il a 2 bolts, on a perdu. Et ça prouve bien que... Qu'est-ce que je peux faire contre Burn quand il fait ça, quoi. Non, mais là, on a perdu, je pense, hein. Très clairement, je pense qu'on a perdu. Et je vais la laisser, cette vidéo aussi, parce que là... euh, Voilà, très clairement, il craque un truc où il a un autre. Je vois pas ce qu'il peut, ce qu'il peut avoir à réfléchir spécialement. Voilà, Boros Charme, on est mort, quoi. Faudrait qu'on ait un- Voilà, bah tour 4 hein, les deux fois, hein, donc bon voilà, on pouvait rien faire de plus. Voilà, sur ce match-là, c'était vite plié, on pouvait rien faire de plus. J'ai fait à mon avis les meilleurs choix de départ, je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, il a eu deux fois le skull crack, impossible de gérer avec ça, même sans pass to exile sur le euro, pas moyen de résoudre un trigger en entier. Voilà, on y va, match suivant, c'est parti. On est reparti, quatrième match, et cette main me paraît correcte, on va la garder. Bloodsteinmeyer, il y a du bleu, avec du... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est- Alors c'est Storm, mais qu'est-ce que je comprends pas ce qu'il vient de me faire au tour 1. Tom Skyward en Storm. Ouais. Ouais, si. Ouais. Alors là, ouais, peut-être. C'est peut-être moi hein, qui ai tort, hein, vous me direz en commentaire, mais ça me donne envie de dire ouais. Peut-être c'est la nouvelle version, je suis pas au courant et je vais regretter de dire ça. Après, bon, le problème c'est que là, en étant sur la draw, c'est il a le barral open alors qu'on avait on a deux mana leak, quoi. Là, on peut y aller à travers le tour, il n'y a rien à craindre. Je pense qu'il va nous jouer un gobelin ou un barral. En plus, ça joue des fetch, et des fetch avec du blanc, je sais pas où il va en fait. Et Insolent Neonate. Alors, il fait pas du tout ce que je pense, à mon avis. J'ai l'impression qu'on est dans du Storm, mais là, c'est pas du tout ce que je m'attends à ce que Storm fasse, donc peut-être je me trompe. Ce que je sais, c'est que on va aller chercher de quoi tuer cet Electromancer en fin de tour. Mais déjà à 11, il y a 3 landes. Ah ouais, ça veut jouer un combo avec Underworld Breach. Ok, ok, ok. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va aller chercher un Breeding Pool. Et que là, je pense que si on tue le gobelin, ça tue son Underworld Breach. Il a qu'un mana, il peut jouer une Tom's Tower et une Nate maximum, mais peut-être, j'ai l'impression, si j'y réfléchis bien. Alors ouais.
Ça dit que. Mana Cosmo fait ça. Je tue lui, il a que un mana. Donc en gros, il peut le faire sur un. On est tout 3, il a landé. Sur une Scour ou un Neonate. Donc pour moi, c'est le bon play. S'il a un contre, ça l'empêche de jouer ce qu'il faisait. Je pense que là. Ah non! Mon trophée lui permet quand même d'aller chercher un land. Donc ça, j'ai ouais, mal vu ça. Il a peut-être rejoué Gobelin simplement. Mais ça s'exile à la fin du tour. Désolé. Je pense qu'il va me rejouer le Gobelin peut-être. Ah, il peut peut-être partir Pyrétique Ritual et partir. Et ouais, et j'aurais merdé sur ce coup-là. Ouais, ouais, ouais. Après, sans le Gobelin, je pense qu'il est quand même pas très bien, non? Je me trompe. Non, peut-être je me trompe, hein. Ouais, bon. Là, il faut. S'il rejoue un Baral ou un Gobelin et ensuite part dans. Voilà, il rejoue Baral, après il repart dans Rituel. Mais après, bon, peut-être j'ai quand même. Peut-être ça va quand même vite s'arrêter sur quelque chose. Là, faut qu'il pioche en plus, parce qu'il n'y a plus qu'un mana. Ça en faire 3. Ça en fait 3. Ça en fait 4, 5, 6, 7 et il pioche. Mais il faut qu'il exile les cartes à chaque fois. C'est une nouvelle version de Storm qui est très forte, hein. Là, pour l'instant, il n'a pas l'air décidé, hein. Il a même décidé que il continue pas. Bah, nous, on va jouer tranquillement Astrolabe, piocher une carte. Hop, on a un Mystic Sanctuary, pas mal pour la suite. On a une Manalik qui me paraît honnête. Land, 3 cartes en main. Ah oui, ça joue des fetch parce que forcément, si ça veut avoir des landes au cimetière, ça me rejoue ça. Alors, si je dis pas de bêtises, hop, 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 on Manalik. Après, s'il a un contre, il est bien. S'il a pas de contre, il paye les 3 et puis il se retrouve à pas pouvoir faire, à pouvoir rien faire de ce qu'il voulait faire. Là, ce qu'il mettrait bien, c'est de faire Remand. Deux cartes, faut qu'il ait une Remand. Si ça joue toujours Remand. Ça réfléchit, ça réfléchit. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, voilà, à payer les 3. Baral me met 1. Alors, j'ai une autre Manalik.
Je vais avoir Côte et Leak. Hop. Ça m'intéresse? Je dirais que oui. Ça m'intéresse de remettre un truc sur le dessus. On va remettre un trophée sur le dessus. J'ai deux côtes en plus, tiens, intéressant. C'était un piège, c'était un piège. Il a un côte pour bloquer ton barral. Hop, et en plus il pioche un trophy qui sert plus à rien du coup. Toujours Manalik up, mais on a envie vraiment de piocher un land. Donc on va se faire un petit côte le fin de tour vu qu'on en avait deux. Carte, le land qu'on souhaitait, on l'a. Beaucoup de Royal Sion. Hop, rouge, bleu, bleu. On joue Royal Sion. On va piocher se défausser d'un Royal Sion. On va garder Manalik up et Trophy up. On va attaquer. Tellement bien avec ce Royal Sion sur le board, là j'aime beaucoup. Mon aurait. Cette Arctic Réunion. Mais c'est qu'est-ce que. Il veut dredger et tout. Et voilà. Il va payer très certainement, hein, mais. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ah ouais, il a choisi de piocher du coup. Ah, ça se paraît pas manquer totalement de logique. Uro. Est-ce que Uro est particulièrement utile là? Je crois pas qu'il soit spécialement utile maintenant. Par contre, Tarmogoyf c'est utile. Piocher. Très bien. Dommage qu'on n'ait pas le land en plus qu'il faut. Défausser Uro. On va juste garder Trophy up. On va jouer le. L'Astrolabe. Un autre Uro. Toujours ça à discard du tour d'après. Alors avec 4 cartes. Il dredge pas. Donc il a 5 cartes en main. Nous on a de quoi détruire un permanent. C'est tout. Et on a 14 points de vie. Tout ce qu'on peut faire. Il va nous refaire Underworld Breach. Ça je peux rien y faire. A priori. On va le faire maintenant. Le problème du trophy, c'est que ça lui donne quand même un. Est-ce que j'ai merdé sur ce coup-là? Ça lui donne quand même un. Un hand quoi.
De ce que je vois, j'ai pas l'impression qu'il joue des contres. Ouais, bon, il va avoir 1000 mana, est-ce que ça va suffire? Et là, il faudrait qu'il ait une brique, qu'il ait Underworld Bridge en main. Il le pioche avec Manamorphose. Et il y a un moyen de me tuer aussi. Voilà. J'ai mis Yell to this turn et du coup on regarde ce qui se passe. Et ce qui se passe c'est que c'est la concession pour mon adversaire. Non, bon, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. Alors apparemment, Ashiok ça va être fort. J'ai l'impression qu'Ashiok ça va être très fort. Ça, en réponse, je sais pas encore si c'est très utile. Non, non, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va retirer? Bolt, Baral il a 4, je ne me souviens plus. 1 et 3 je crois. C'est plus Baral, c'est une combien combien? Faudrait que. Une Scour. Je pense qu'on va retirer la Bolt. Force, ça paraît très bien. Mage Charme, c'est peut-être. On est. On va retirer un euro pour le coup. Pour le coup, on va retirer un euro. Les sions, j'aime trop, je peux pas les retirer, hein, vous avez bien compris ça. Tiens, un charme. Et un coque. Non, je retire le cryptique. J'aime pas retirer le cryptique, mais je vais retirer un quand même. Je vais demander de mieux. Ça, je pense qu'il aime pas trop se virer des bridges. Alors jusqu'à quel point le play et la draw va jouer énormément dans ce match-up. Je pense que ça va être un peu le cas. Et il a besoin de mettre une créature, donc. Oui, il tue au grave shot, pareil, hein. On va le mettre. Son cimetière assez visible et le nôtre aussi. S'il a qu'un grave shot, je sais pas. Ouais, il y a sûrement pas qu'un, il y a sûrement d'autres manières de tuer. C'est débile, là. Il y aura un moyen de le récupérer. Bah non, oui, il peut le jouer. Bah non, je suis bête. Il le joue avec Underworld Bridge. C'est ça le but, je suppose. Alors, nous n'avons pas de, de barrel ou de gobelin autour d'eux. C'est pas sans me déplaire. On a viré un Noashiok. Nous, on va se jouer un Tarn. Garder notre mana leak up. Ce qui serait très bien, c'est qu'on garde mana leak up maintenant, que là il essaye de faire un truc con mana leak et qu'ensuite on fasse un Shiok et qu'il soit complètement à l'ouest, quoi. D'autant qu'en plus il fetch pas mal. Donc je pense qu'Ashiok est relativement très 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 fort. Tout à fait, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il a dredgé. Alors comme ça, apparemment, on a peur. Je pense qu'il a peur. Je pense qu'il a un peu peur. Je vais chercher une poule. Du coup, le fait qu'il ait un peu peur comme ça nous oblige à. L'avantage pour lui, c'est que ça nous oblige à attendre. Là j'ai pas envie de faire Ashiok maintenant. J'ai vraiment l'impression que si je fais Ashiok maintenant, je vais me le faire. Je vais me le faire contrer et du coup, on serait vraiment derrière. Et je le soupçonne d'attendre à peu près le même genre de choses que moi. Bon, là, on n'est pas trop mal avec ce qu'on a, on va voir, hein. Ouais, il y va toujours pas, mais cette fois, il a pas le land en plus. On va tenter le Ashiok, on a la mana leak up. Donc il est 2 contre. C'est totalement possible. Alors là, effectivement, ça va être plus compliqué, quoi. Ça va être beaucoup plus compliqué si il a pas de stuff derrière ça. Que nous, Ashiok, il va nous mettre très très bien. En plus, je peux pas chercher, donc un fetch n'est pas un land. Un truc qu'on veut Mystic Sanctuary. Même pas encore, je crois pas, j'ai pas envie. Pas maintenant. Là, hop, nous on fait ça. Pourquoi allez, là on va le faire une fois quand même. Juste histoire de. Et là on a cryptique plus. On a trop de trucs up là. J'ai pas envie de me commit bêtement. Je vais attendre d'être vraiment sûr de mon lock. Manalik est forte dans le match-up, donc. Je sais même pas pourquoi j'ai pas rentré les Veil of Summer au cas où. J'en prie. Je sais pas pourquoi il fait ça. Que jamais il va rien passer là. Je vais remettre Leak sur le dessus. Oui, voilà. C'est la concession. Je pense qu'il pouvait rien faire contre Ashiok. Là, on était bon. On avait le temps de piocher nos landes, de faire notre CA et de gagner. Donc un Storm un peu chelou, Storm Breach, et du coup ça fait qu'on gagne. Donc voilà. Voilà pour ce petit match. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je me demande si je m'en fais encore un ou pas. Soit ce sera le dernier de la vidéo, soit on s'en fait encore un, je sais pas encore. Je vais voir ça.
C'est parti, on va tester ça.